surtout le vol de vie, hein, c'est assez récurrent. Il y a pas mal de sorts qui permettent de voler vie, de voler de la vie et Des volets des stats aussi. très facilement. Voler des stats, ouais. Ça a l'air assez polyvalent. C'est un FK évolué en termes de dégâts, mais il y a toujours ce côté vol de stats et 4 éléments. Quoi. On dirait que c'est un hypermage qui est en mode R là, avec une pelle pour son, je pense. Bon, j'ai une idée de ce que ça vaut. Alors, les Rift, ça qui joue en premier, avec bien retrépé en feu oculaire, avec des pâteaux gastriques. Ensuite, donc, on a le Sacri, Drakiwi en face, qui joue en reine des voleurs. Ouais. Terre plutôt axé terre. Terre haut, un peu terre haut, reine des voleurs. Ça peut être intéressant. C'est vrai qu'on voit pas souvent des Sacri reine des voleurs parce que ça demande de faire des grosses concessions en termes de stats, hein, vu qu'il y a des prérequis qui sont assez violents et que Sacri est obligé de jouer full vita. Ouais, d'ailleurs, pour le coup, il a une vita assez faible, hein, 5300 sur un Sacri. C'est vraiment très peu, je trouve. Souvent, on tourne plutôt autour de 5800-6000. Ouais, voilà. Du coup, on a bien un mode R. Après, c'est assez normal, hein. Le mode R, c'est le mode qui a le plus de PO sur l'hypermage. Celui qui a moins de PO, ça doit être le haut, qui est beaucoup au CAC, mais qui a pas mal de zones aussi. Et après, terre-feu, c'est assez mixte. Ok. Du coup, le côté R est pas mal sur cette map, surtout que ça permet d'éviter d'être taclé facilement. Et en parlant de côté R, justement, on a les cas aussi adverses, hein, Aistosha qui joue full R en pelle pour son. Et pas beaucoup de res, par contre, hein, pas beaucoup de res R. Du coup, il risque de prendre très cher de cet hypermage. Pas une coop, hein, clairement, avec le Stodora. Il y a le Sacri qui va se retrouver avec beaucoup de PM, qui va coop sur les cas qui seront en retour d'Odora. C'est intéressant. Et Nutrof qui lui a décidé de prendre un mode Nidas et type plateau gastrique anotique très classique. Le mode de base est Nutrof avec un vol d'encre. Le Yop. Il s'avance déjà, hein. Je pense qu'il a une idée de couru bientôt là. Après, c'est vrai que le problème c'est qu'il faut aller rush, hein, je pense très sincèrement pour cette équipe avant la coop, qui risque d'avoir lieu tour 2. Je suis en train de me demander si le Yop a pas un mode terre au co. Lequel du coup? Le rose? Celui qui est avec la coiffe de bonhomme de neige. Ouais. Ouais, il a l'air un peu spécial son mode. On voit son mode avec tous les PA. Mais je pense qu'il a un mode terre au bon écho, ouais. Je pense, hein. On verra ça. De l'autre côté, Sweets qui joue un mode plus classique en voile d'encre, avec souvent des daguerris, etc. Il a pas du tout d'esquive faible, il a pas un terme là-dessus. Hein. Pas du tout ce qu'il fait. 23, le rose, hein, celui qui a. Ouais, je suis vraiment en train de demander ce que c'est que ce mode. Bon, et sur du coup le steamer, on a un mode en équipe, un steamer feu. Là, Lenny, il a intérêt à se prêve, hein, je pense, parce qu'il va se faire coop entre deux persos. Est-ce que l'hypermage peut ramener quelqu'un ou pas? Est-ce que j'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que l'hypermage peut aider un de ses alliés à revenir
dans le cas Non, d'une pas du coop tout. d'un sacré adverse. Pas du tout, d'accord. Pas du tout, ça met pas d'état sur les alliés, donc t'as aucun moyen de les attirer, changer de place, rien. Tu peux éventuellement tenter une sorte de mini-coop, mais enfin, t'as pas beaucoup de portée, quoi. Faut qu'il y ait un ennemi qui soit bien placé en plus. Est-ce qu'il s'est prêt du coup? Non, il s'est pas prêt. Il va Non, il s'est pas reculer, mais prêt. est-ce que ce sera suffisant de reculer Là, là-dessus? le sacré a pas la PO pour coop les Niripsa, en tout cas. Ouais, Même. mais il a pas pris une langue grappeuse. Ah, pourquoi je veux. Non, dans la tour, bah si, il a la langue grappeuse, attends. Ouais, mais il a la Juke. Euh... Ouais, il a éclairé. Il a Juke. Du coup, il a ouais, Du coup, il a pas du tout la PO là. Hein. Il peut éventuellement qui va coop les avancer. Nutrof, quand même. Ouais, Ouais, voilà, c'est ce qu'il qui va fait. être fait. Qui va du coup pouvoir se faire taper par les K-flips. Mais Nutrof, il joue pas très longtemps après là. Faudra essayer de le tacler, je pense. Il y a 83 de tac. shit quand même, mais bon. Ouais, en mode Nidas, ce soit mode Nidas classique, il a beaucoup de fuites avec l'archétype, etc. Il doit monter au moins, je pense, à 90 de fuite. Il a claqué la chance ou pas? Il a pas claqué la chance, de mémoire. Je regarde ça. Ça peut rajouter Non, il a 40. pas claqué la chance. Il a vers 130 de fuite. Il joue peut-être avec double trophée fuite. Hein. Ok, on va aller taper le sacré. Ouais, il doit être feu hein, peut-être. Orage. Pourquoi avoir tapé terre? Qu'est-ce que fait Orage du coup? Et ça le met dans l'état de terre? Non, c'est juste pour activer des états, mais alors faut voir ce que du coup ça lui a mis. Ah ouais, du coup ça augmente les dégâts. Dommage subi x 120%. Ok. Et du coup il va être offert à 100 yop. 100%. Ouais. Bah ça fait, ça fait mal. Après on va voir. Le yop qui va pouvoir jouer. Après il y a quand même 4600 PV à tomber sur des grosses résis. Là où la fortune, probablement double réflexe single. Ouais. Quand même bien taclé lui. Hein. Bien taclé. Du coup il joue pas en double trophée fuite. Non. Un des cas pour essayer de... Le dessin des cas pour essayer de retirer des PM, ouais. Ouais, mais ça m'a malheureusement pas marché. Ok, il se met bien là. Ah, du coup, par contre, il peut libérer. Éventuellement Axel. Même. Je pense que c'est ce qui prévoit une libé Axel. Il y a la courbe aussi, il faut oublier, on est autour 2. La courbe qui pourrait tomber sur ce yop full boost. Hein. Il va pas le faire. Ça, non, du coup, non. C'est vrai que le yop a que les européennes. Alors, la question, c'est où va se mettre le milieu là? C'est vraiment reprendre vers son Annie, hein, je pense plutôt dans cette direction-là. Ouais, c'était en ce moment prendre une préf peut-être parce qu'il a vu le focus qu'il a commencé à manger. Ouais, est-ce qu'on ne se mettrait pas aussi un petit sac peut-être? Ouais, je dirais pas non. Si. Voilà, le sac qui est mis. Ok, le sac descend, c'est pas perdu. Ah, le yop qui a 0 PM? Ou c'est un bug? Le yop a 0 PM. Hein. Bah, il s'est pris le Dora. Le Dora. Ah, le Dora. Beaucoup de Dora et une maladresse. Nickel. Et comme vu c'était 23 esquive PM, il a pas du tout pu esquiver le retrait l'ennemi. Okay. C'est vrai que c'était. Bon. Il précis quand même. Alors friction probablement. Ouais, la friction pour rapprocher. Enfin, il a oublié qu'il y avait le sac. Ouais, le sac, ouais, ça. Bon, ça retire quand même une case, mais dommage d'avoir oublié le sac. C'est triste. Du coup, le yop qui va aller passer sur ce sacré, probablement. Il veut quand même. Ah pourquoi il était taclé? Ah, il n'était pas taclé. Hein. Je comprends pas pourquoi il est parti. Je sais pas. Oh, quoique, il était peut-être taclé. Il y a une roulette 400 AJ, donc ça comptait les tacles de l'épée. Je sais pas. C'est vraiment dommage en fait, avant. La petite friction sur le sac. Ça, c'est une erreur qu'on ne fait pas souvent avec un yop normalement. Il n'y a pas grand chose à retenir sur un yop. Allez, du coup, à Tknowasta, il peut pas encore évoluer sa repo. Non. Il est en 4 du coup, il est en étype, j'avais pas vu. Il est en étype. Il joue en mode feu étype, ce steamer. Ouais, c'est pas spécialement fan, mais pourquoi pas. Ouais, non, je suis pas trop fan non plus des steamers feu. Surtout qu'il a pas forcément des grosses résis après. Mais tactique pour repousser les Nutrops.
Pour mettre une zone héros, pour faire quoi? Ah, pour peut-être l'empêcher d'être... Bah si. Bah non. Je sais pas, je sais même pas Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il va pas... Ça permettra Il y aurait une recon... Ouais, il y aurait encore une recon à vouloir faire, je dirais ok, mais là, non. Enfin, la preuve, il n'y a pas de ligne de vue, il n'y a pas... Une de vue sur après. De toute façon, il peut soigner en diagonale, il a une de vue. Bah, il peut tout faire. Là. Ok, il va enlever l'héros. Je suis pas spécialement fan, parce que de toute façon, il risque de se prendre l'héros juste après. Et il veut pas soin. Je pense que ça va venir. Il peut pas soin. Si. Non, il ne soin pas. Non, Ah, c'est un ennemi R? Bah non, il est feu R. Non? Ah non, attends. What? Attends, son 10 stack, ouais, il est fou. Non, il y a la roulette agi. Non, il y a la roulette agi. Donc en vrai, il a 70. Ouais, enfin 70 quand même. Mais s'il y a des items vortex, c'est pas. C'est pas un problème. Hein. Des items vortex avec un Domanax, on peut atteindre 70 d'attaque. On dirait qu'il est R, effectivement. Regarde, à mon avis, il a une coiffe meilleure quand même. C'est possible. Mais ce qui est bizarre, c'est que s'il était R, il se serait l'autof Tourin, je pense. Bah ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas alors. Parce que ça ressemble aussi pas mal à un mode feu en. Ouais, non, ça serait bizarre. Attends. Et ouais, j'ai pas d'idée là, j'ai pas d'idée. Sur ce mode de lumière, ça. Fixter, c'est quoi? Ok, on va les tacler un peu sur... Quelqu'un dans le chat a une idée pour le stuff de Mercor, je suis... On est preneur. Samurai Cham. Du coup, ça joue à Cham. J'aurais fait un drain élémentaire là-dessus. Pour voler l'agilité, parce que là, les K-Flip, il va aller tranquillement remettre l'érosion, il va faire mal. Il est quand même assez éloigné des nuls, là, donc il va devoir sonner des PM. Ouais, enfin, il me semble qu'il a passé à 2 P1, donc il aurait plus de drain, en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. Frapper du coup la mycose. Ok, ça va me mettre un recop. Je suis pas probablement single. Ouais, non, le recop en étant full R, je suis pas. Ouais, je suis pas fan non plus. C'est pas très bien. Il y aura un Ossa encore pour booster, pourquoi pas. Mais là, même pas quoi. Non, j'ai pas trop compris. Contre-coup un peu bizarre aussi. Étant donné qu'il va se faire debuff juste après. Mais oui, pourquoi contre-coup? Ouais, qu'il a pas mis de chaton, donc ça c'est pas du tout pour le soin de chaton. Je sais pas trop pourquoi il y a eu un contre-coup. Non. En plus, il prend pas de focus, il a pas... Il a peut-être peur de l'hypermage, mais... Ouais. Et du coup, on debuff pas. Il vient juste faire une petite boîte de Pandore et continuer à frapper sur ce sacri. C'est vrai qu'il descend quand même assez vite, hein. Il est déjà mid-life, on est au tour 3. Et il y a encore Swift qui joue avec une destin chargée, un nébuleux. Hein. Et le Tiop peut plus rien faire, le Tiop. Hein. C'est 8 PA, 2 PM. Il peut rien faire. Il peut absolument rien faire. Ok, ça va le Vita carrément. Ouais, mais là je pense qu'il va descendre très 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 vite. Hein. Il est déjà érodé. On va peut-être remettre encore un petit coup d'héros quand même. Et en plus, il y a la destin. Sacré qui va passer un mauvais quart d'heure là, je pense. C'est un chargé un tour de nébuleux. Il y a ça à faire au moins du. Est-ce qu'il est boosté puissance? Il est puissance en plus. Hein. Ouais, ça va faire. Je pense. Le sacré va tomber à 1000 points de vie là. Il a pas crit, c'est un peu dommage. Ouais, concentre destin. C'est exactement ça, je pense. 930. Là, il aurait peut-être fait moins. Il aurait peut-être fait plus mal sans crit là, du coup. Je sais pas. Mais avec son résist crit, ça doit. Je sais pas. En tout cas, ouais, 930, c'est un peu dangereux. Sachant que là, il va se prendre un coup des types. Ça, c'est sûr. 930, ouais, avec le coup des types, mais il a une vita quand même. Donc en vrai, il a que 400 points de vie. Hein. Ouais. 700. Ok, allez, du coup, on évolue l'arpo. Et du coup, il peut pas mettre de. C'est un peu dommage. Il peut pas mettre d'embuscade. Donc il n'y aura pas de debuff. Et là, on a l'Emiripsa qui va passer derrière. On va voir son cac là, parce qu'il va probablement aller venir cac sur
sur Draikiwi, donc est-ce qu'il a ou pas un CAC R? Est-ce qu'il aurait pas un sabre à chum lui aussi, hein? Je sais pas. Ouais, Ah non, mais dis pas. Mais non. qu'est-ce qu'il nous fait? Les PA, il va peut-être venir CAC, allez. Il va peut-être faire des. Des vampires? Non. Non, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il faudrait le taper, hein, faut absolument le taper, sinon il est en zone pupu quand même. Voilà. On va le blesser. Et du coup. Il va quand même pouvoir revenir en zone pupu. Après, est-ce qu'il a pas autre chose à. Est-ce qu'il pourrait pas aller plutôt se sauver, c'est sacré? Honnêtement, je sais pas ce que c'est, ouais, ce stuff de Lénir, il me sert. Je trouve pas foufou non plus, hein, mais. C'est vrai qu'il se lot-off pas ce Nini. Il frappe pas si fort que ça au blessant, hein. Sur 33% de raise, c'est pas incroyable de faire du 160. Ouais, c'est pour ça que je pense pas qu'il soit en full air. Ah, il va mettre. Il va full air, probablement pupu. Ouais, 10 pupu peut-être. Ou double 10 il est en bonne zone. Ouais, c'est vrai qu'il est en zone pupu. Ouais, du coup, il pupu. Ouais, il a une superbe zone pupu d'ailleurs. Ouais, 40%. Et là, on a quand même le Nitrof qui va se prendre le récop autour de Loza. Le récop un tour. Ouais, et puis s'il se prend une fellation. Ouais, mais attends, il est full air. Les cas full air, donc il fait pas de dommage à la fellation. Empreinte. On remet l'état en fait. Vu qu'il était dans un état, il remet l'état sous, mais je vois pas pourquoi il le fait en fait. Je vois pas trop l'intérêt. Peut-être un soin runique qu'il va le faire. Attends, il peut pas? Non, il peut pas, il est 0 quand même. Ah si, il va le faire. Il va soin runique. Ah voilà. Traitement runique, ça fait. Soin runique, mais c'est pareil. Du coup, en fonction de la sur le terrain, c'est pour ça qu'il a empreinte. C'est pour remettre le. C'est pour pouvoir augmenter les soins. Du coup, c'est un bon tour, hein, bien joué. Il peut faire ça une fois par tour, le soin runique. Le traitement runique, pardon. Je sais plus. C'est une seule fois par tour, mais du coup, ça consomme les états, donc. Enfin, les marques au sol, donc c'est. Okay. C'est très dur de replacer plusieurs fois. Ah, d'accord. Ouais, d'accord, je vois. Ça a quand même fait l'intion. Il sauve son Nunu, hein, je pense, pour ce tour. Donc, ouais. Le Nunu n'a plus de sac, il a plus grand chose, il a même pas le. Mais il y a une corrup, il y a une retraite. Ouais, je pense qu'il va falloir. Alors, retraite peut-être pas, vu le positionnement du Yop, mais peut-être une corrue. Alors, est-ce qu'il va pouvoir corruer le Yop? Honnêtement, la retraite serait pas mauvaise, hein, parce que là, le Yop est en nébuleux bas et retour de précis. Il va rien pouvoir faire. Là, l'ennemi a juste à se mettre dans la ligne de son ennemi, son ennemi pour se faire recon. Ouais, et ça me paraît pas bête, hein. Ah, il va courir le Yop, ok. Pas de retraite. Ok, mais de toute façon. Il faut qu'il survive quand même, hein. Ah, attends, il y a qui joue? Il y a le steamer qui a une harpo. Qui a une ligne de vue là. Qui a une super ligne de vue en plus. Ligne de vue. Après, le Yop va peut-être mettre une carotte ici tout simplement. Ouais. Il aura pas trop le choix, je pense. Est-ce qu'il est en sortie de précis? Oui, il est en sortie de précis, donc faut qu'il se mette devant quoi qu'il arrive, déjà. Il est aussi tout simplement bon au CAC de son élu. Mais je pense que la retraite aurait vraiment été intéressante sur ce tour. Bah, je pense aussi, du coup, que Nini aurait pu taper. Faut faire quelque chose. C'était vraiment parfait pour temporiser le tour du Yop, plus aussi d'ailleurs la chance des cas en fait. Du coup, on aurait ça aurait été vraiment parce qu'on aurait eu le retour de retraite pile au moment de la chance des cas finie. Et le Nini est mort, tout simplement. Ligne de vue là. Hop, il avance et ligne de vue. Et. Ah non! Ah non, ça fait pas assez dommage. Non, il n'y a pas assez dommage, il n'y a pas de Vita sur sa tête. Non, non, c'est pas assez dommage. Ah, c'est dommage. Ah, c'est vrai que le mode full feu, ouais, du coup, là-dessus. Après, c'est le problème de jouer Steamer Feu, c'est qu'on profite pas du tout de la reco, enfin, pas énormément, même si ça apporte un petit peu de soutien. Et du coup, là, la recon, sans. Ah bah, voilà. Là, elle est complètement enviable. The mystère. Être en retour de chance au prochain tour, autour de l'écart. Il va y avoir des Ralpia là peut-être. Ouais, probablement. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous fait?
Je sais pas c'est quoi son mode à ce niveau, mais ouais, moi il a un sabre à cheval, hein, lui aussi. Hein. Je sais plus les propriétés. Attends. Bon, honnêtement, je saurais pas te dire, mais il frappe pas très très fort en tout cas. Non, non, il frappe pas très fort, mais en même temps il se l'auto pas, alors c'est dur de forcément comparer. Mais là c'est pareil, par exemple, pourquoi il a pas blessant en fait? Plutôt faire des interdits vu la résine des cas, Ouais. ça a pas forcément de sens quoi. Ouais, c'est bizarre. Ok, du coup le sacré qui va pouvoir se mettre tranquillement derrière. Et qu'à lancer un sacrifice au passage, hein. Donc il suffira de frapper les cas après. Bah dès maintenant je pense. Ok, on va replacer son et hop, qu'il aille chercher. Un petit darin, un sabre à cham qui crit, qui passe bien. Ouf, il descend bien, n'empêche. Allez, tour de dégâts flip. Qui va du coup aller taper ce yop. Le problème c'est que avoir libéré le yop, pourquoi pas, mais s'il va taper le sacré, il meurt en fait. Parce que le yop, il va peut-être même mourir d'ailleurs avec le yop. Il va mourir, hein. Oh, oui, il va y avoir une retraite peut-être, mais ouais, pourquoi pas une retraite? Est-ce qu'il s'échance le... Il est pas Là, les chanceux, quêtes en retour de chance. Il y a le sacré. Pardon, le sacré pardon, est en retour de chance. Ouais, mais du coup, j'aurais bien fait limite une retraite là. Ouais, voilà, une retraite. Le Yop pourra pas venir taper l'autre, ce qui veut dire que l'autre va pouvoir jouer son tour. Et voilà, du coup, on va pouvoir tranquillement mettre le debuff. Il changera rien, parce que du coup, il va finir les deux, je pense, le Yop peut-être. Et elle apprécie, il est en tour nébuleux. Il y a vraiment plus beaucoup de vie hein, sur ce sacré là et cet EK aussi hein, qui est réel. Ce Yop, enfin le Yop de la team des Bleus a vraiment pas pu faire de gros tours à cause de ses esquives PM surtout qui s'est retrouvé à 0 PM au tour un peu capital et après avec la retraite et la corrup, il n'y a pas du tout eu l'occasion de poser son jeu de dommages. C'est un peu triste. Allez, et on a Sweet du coup qui descend très bas et qui a plus de vita hein, pour ce. Voilà, la Coco. Et on va finir une précis et essayer de finir cet dégâts flip. D'ailleurs, peut-être un coup de dague. Hein. Il allait faire le kill avec la Coco. Okay, la précis fini, je pense. Hein. Vu qu'il y a le retour de roue de la fortune sur les cas, moins 15%, il finit, c'est sûr. Hein. Ok, c'est dommage, j'aurais eu. Je sais pas si tu fais avec une concentration, moi je l'aurais tenté, comme ça il aurait presque plus Vita en fait. Il pouvait pas Vita parce qu'il l'avait lancé sur les nus. Il avait lancé la Vita déjà? Je sais pas s'il a. Il me semble qu'il a lancé au tour d'avant. Hein. Non, c'est sûr qu'il a pas lancé au tour d'avant. Bah, c'est écrit 2 tours de restant, donc c'est 4 tours, donc théoriquement. Oui, sauf que. Non, parce que les nuits c'était débloqué avec l'arc. Il a joué son tour. Non, ah, oui, bah, c'était débloqué avec l'arc. Donc il avait bien lancé au tour d'avant. Il l'a pas, et donc là il meurt. Ok, alors ouais, on va empêcher Stupide Mage de taper. Bon, il pourrait taper quand même le Yop. Attends. Non, je suis même pas sûr qu'il puisse taper le Yop. Mode envol, taper Yop, par contre il peut. Ah, la gardienne hein. Ok, pourquoi pas. On est en 3v2. En
3v2 avec un steamer qui est quand même assez bon à Vita. Et surtout, il n'y a plus de. Qui peut pas se soigner lui-même, vu qu'il n'y a même plus à garder Nevo en plus. Il y a plus, voilà, il peut pas se soigner lui-même et il n'y a plus de beaucoup de dommages côté Yop. Hein. Là, il va être en retour de précis. En retour de précis. C'est compliqué. Allez, on met l'attaque intérieure pour se TP. Non, ouais, sauf que ça marche pas parce qu'il est sous retraite. Il a cru qu'il était une classe complètement de cheat, mais non. Il y a des limites. Ok. Du coup, on peut pas faire ça sous retraite. Alors, bah, ça reste une TP, hein. T'es en pesanteur, hein. C'est pas non plus complètement cheaté, c'est pas une frappe de Xel sur soi. Tout n'est pas perdu. On a quand même pu taper un peu, mais voilà. Sans plus. C'est vrai qu'à distance, un hypermage, c'est assez difficile à faire des dégâts. Hein. Ça se voit d'autant plus maintenant. Seul un hypermage a compris. Non, t'inquiète pas. Allez. On sort le chauffeur, bon. Et en plus là on a 3 rouges qui jouent d'affilée, hein, donc ça peut tellement faire des tours de burst entre guillemets à 3 qui sont possibles à éviter. Je pense que le sort de ce combat est vraiment scellé. Je pense aussi. Hein. Et Yop qui va se boost. Il pourrait en retourner sur ce Nunu. Nunu qui a des sacrées résines empêchant. Ok, Vita. Petite embuscade. Flibius, il fait vraiment pas mal. Hein. Malheureusement. Ah, n'empêche qu'elle a bien soin ici. Ouais, c'est sûr que. Enfin, Simfeu, c'est sûr qu'il y a du soin, mais je suis pas très convaincu quand même. Le steamer a une classe qui peut faire tellement de dommages tellement facilement, c'est vraiment dommage de jouer feu. Quitte limite à jouer feu, enfin, s'ils tenaient vraiment à avoir une type dans leur team, soit le mettre sur le Sacri, ce qui était plus logique, soit même carrément le mettre sur le Yop, hein, parce qu'ils avaient pas tant que ça besoin d'érosion, étant donné que les cas étaient déjà full air, et qu'il fallait donc spammer un peu les réflexes. Je pense que ça aurait été plus intéressant qu'un steamer feu. Bon, ça reste mon avis. Après, hein, chacun fait. Si on fait le choix de jouer steamer feu, pourquoi pas. On verra ce que ça donne sur les prochains matchs. Allez, super match de jouer du coup. Tu vas pouvoir attendre sur Yop. Ok, il augmente les dégâts infligés théoriquement, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, dégâts subis à 120%. Il se booste. Ce mage il t'a pas beaucoup l'air. Ouf, par contre là des invocations qui vient calmer la gardienne. On continue du coup de frapper le steamer qui va bientôt tomber. Par contre le Yop qui va être qui a la puissance, qui va pouvoir aller essayer de taper. Ouais. Franchement, plus je regarde le stuff de Lenny et plus je me demande vraiment ce qu'il peut avoir. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des factogastriques, mais pour un mode feu, air. Ce que je vais faire, je screen et je vais essayer de le refaire. Facebook? Ouais, sur Facebook, je vais essayer de le refaire et je te dirai. Ouais, ça restera le mystère de la soirée. Ouais. Là, je suis fatigué, donc en termes de retrouver le stuff, c'est pas ça. Mais ouais, c'est vrai que. Nunu qui est encore pas loin de la mort, mais qui malheureusement ne mourra toujours pas.
Il sera, quoique, il va avec, être soignable avec l'Arpo. Ah ouais, mais attends, est-ce qu'avec l'ARP... Non, Ah, il veut pas. non, il 400, il faut encore qu'il Ah fasse... si, il faut en faire une remarque, si, Flemish. Une Flemish. Flemish ou Flip je sais pas comment il va faire ça. Mais... Ouais, ça peut faire le kill. Une Flemish pour assurer. Ouais. Là, il hésite. Il hésite. Ouais, donc du coup, il la fait pas. Ouais. Pour Ah, théoriquement, c'est bon. Ça me ferait rire qu'il ne meure pas, mais théoriquement, c'est bon. Ouais. Ah, ça va vraiment faire rire aussi, parce qu'il faut invoquer un chasseur niveau 1 à la place. Je sais pas s'il était le furentable. Joli chasseur. Il a qui s'estime. Visiblement, ouais. Un peu déçu. C'était cette fois l'ennemi qui. Depuis quand il reste dans le. Ah, il a le taf, oui, il a le taf. Voilà, je me disais aussi. Ah, il peut traverser là, mais bon. Ouais, et je pense que il va le faire. Permet de pouvoir terminer quand même à 780 points de vie avec le sarreau d'Acham. Hop, il a glacier. Il va même se booster au passage. Et le drain élémentaire qui vient le finir. Ah, il est bien boosté, hein. Il a 300 chances, plus 150 puissance et un PA. Et boubou. Je crois que ça devrait aller. Et du coup, le combat qui va se finir en. Pas d'écrasante à un ou deux tours près. Pas d'écrasante et. Mais c'était quand même bien expéditif, hein. Genre 6 morts dans la team. 5 morts dans la team au tour 8. 5 morts sur ce combat, c'est vraiment beaucoup. Bah ouais, ça fait. Ils se sont bien rentrés dedans. Après, c'était prévisible, hein. Il fallait rush pour un peu contrer cette coop. Ouais. Au final, c'est dommage que le sacrifice soit. Hein. C'est un marteau fossile, ouais. Donc c'est bien en mode feu air en vortex. Hein. Tu veux dire. Ouais, je reste sur le vortex en fait. Je vois pas d'autres. Et ça vient d'où les résisters en fait, enfin, les fixters. C'est frustrant. C'est les instincts. Enfin. Si c'est ça, hein, c'est ça. Il y a une coiffe séculaire, marteau vortex. Pardon, marteau fossile. La panneau vortex. Allez, on va finir tranquillement ce. Marteau fossile. Attends, il y a quelqu'un qui a mis le stuff. Bague d'ours, anneau, pas de greffe, marteau fossile, ceinture à mustri, botte pâteau. Ça serait assez cohérent. Bague d'ours, pas de greffe. Ah ouais, c'est possible. Je vais me chercher un stuff similaire. C'est possible, ouais. Mais du coup, ça serait vraiment bien de faire un ennemi feu avec 2 items rigides qui du coup donnent pas de soin. C'est aussi une panneau où il n'y a pas du tout de retrait PA. Rigide, autant jouer plutôt OR, je pense. C'est un stuff un peu bizarre en tout cas. Pas totalement convaincu. Non, il y a pas. C'est pas le coiffe sécu apparemment. Je pense que c'est le mode. Enfin, moi, ce serait une coiffe sécu pas FM plus un marteau fossile pour les fixes air call. Mais effectivement, c'est peut-être un nano pas de rêve. Et du coup, c'était le dernier combat. Du coup, dernier combat de la soirée pour cette première ronde du
du Vice-Minator qu'on n'a pas pu streamer en entier malheureusement avec la finale du premier. Ouais, on a loupé les combats de 21h15, mais bon, c'est pas grave, on était là quand même pour la plupart. Ouais, il y a eu des très beaux matchs quand même ce soir, des gros moves, je pense aussi surtout au match avec Guns, Jacquemart, qui était vraiment sympa à regarder. Ouais, le coup d'équipe était vraiment fantastique. 438, on n'en voit pas tous les jours. Pas vraiment. Alors c'était sympa. Beaucoup de combats du coup simultanés. J'espère qu'on aura l'occasion de streamer toutes les équipes avant les phases finales. Parce que pour le coup... On va quand même, il y a plusieurs rondes, etc. Donc ça c'est pas le plus difficile. Ouais. Mais moi j'ai surtout hâte de voir ce que vont donner les super matchs dans ce tournoi. Et voir s'ils arrivent à arriver vraiment en phase finale facilement. On verra. Après, ouais. Est-ce qu'ils seront présents au Gulta cette année? A priori non. Ouais, enfin, faudra redemander confirmation à Xiale et Kills, hein, mais je pense qu'a priori il n'y a pas d'hypermatch au Gulta. Peut-être l'an prochain s'il y a d'autres classes qui arrivent, etc. En plus, ça permettrait peut-être d'équilibrer. Parce que là, c'est vrai que la 17ème classe, ça fout un peu le bordel. Enfin voilà. Du coup, c'est tout pour cette première ronde. La deuxième aura lieu dimanche soir. En même temps, donc, les 16ème de finale de donc, ce qui est sûr, c'est que, a priori, sur la TV1, il y aura le Draft and Furious avec la team habituelle, c'est-à-dire, il y aura Centenaire, il y aura Ayu, il y aura Sukufu, Radza, Pika, très probablement aussi. Si on peut, on streamera la ronde 2 sur la deuxième TV, donc a priori, toi tu seras là ou pas déjà, Bowena? Non, je suis qualifié pour la 16ème au draft. Mais faut que vous arrêtiez de faire du beau jeu là, le CDO qui se qualifie, les équipes, ça va pas du tout. C'est sûr, du coup je serai pas là pour la ronde 2 du Vicinator. Ouais. Bon, du coup, je crois qu'il y aura Zupadré à moins qu'il ait. Non, mais j'allais dire à moi qu'ils doivent remplacer, mais non, l'équipe dans laquelle il devait. Dans laquelle il est remplaçant est arrivé à 33ème. Tristement. Ouais. Et ouais, donc a priori, si on peut, donc ce sera ronde 2 sur la TV2 et Draft and Furious sur la TV1. Voilà. Un petit mot de la fin? Bon, c'était une soirée sympa. Comme j'ai dit, j'espère qu'on pourra avoir d'autres beaux jeux des Hypermages et surtout des teams Xelor Roublard, vu qu'il y en a pas mal dans ce mois. Je pense que ça va être assez intéressant à regarder. Ouais. On verra ce que ça donne. On verra. Pareil, je pense. On verra. Et du coup, je vous souhaite une très bonne soirée à tous les deux. Powena, Intello, merci. Pardon, merci à tous les deux d'être passés. Et j'ai la voix qui commence à dérailler, pourtant j'ai pas commenté. Hein. Et bonne soirée à tous les viewers aussi, et je vous dis à très bientôt. Ouais, ciao ciao. À très bientôt. Ciao. Pom 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 pom. Allons, mon bon nounours, en route sur notre nuage. À bientôt les enfants. À bientôt.